Ok, alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors vidéo un petit peu spéciale, vous le voyez, je vais vous partager mon écran dans cette vidéo. Et puis je vais vous donner quelques outils que les traders professionnels utilisent également. Alors c'est une vidéo qui est vraiment faite pour tout le monde, d'accord. Je ferai une vidéo précise avec les différents indicateurs techniques que je vais présenter dans cette vidéo-là. Je vais vraiment en faire plusieurs vidéos, d'accord, où j'expliquerai en détail comment les utiliser. Ici, ce sera vraiment une initiation pour vous montrer quels sont les outils de base. Et puis après, on fera des vidéos plus complètes. Donc déjà, première chose qu'on va voir, c'est le trading, qu'est-ce que c'est? Deuxième chose, c'est quels sont les indicateurs techniques, quels sont les outils, disons, de base pour le trading. Et puis troisième chose, c'est vraiment vous montrer comment vous-même, vous pouvez le faire. Et puis je vais vous recommander également un livre à la fin de cette vidéo. Donc je vous invite vraiment à regarder jusqu'à la fin. Je pense que ça va être très intéressant. Donc déjà, première chose, c'est le trading, qu'est-ce que c'est? Le trading, très simple, c'est d'acheter et vendre des actifs financiers. Donc c'est comme si vous achetez par exemple des iPhones et que vous les vendez plus tard plus cher. Ok. Simplement, ce n'est pas des iPhones que vous allez acheter et vendre, c'est des actifs financiers. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être des actions d'entreprise. Par exemple, l'action je sais pas moi, de Amazon, de Apple, etc., etc. Ça peut être des matières premières. Ici, j'ai écrit matières premières. Donc ça peut être du pétrole, ça peut être de l'or, ça peut être plein d'autres matières premières. Et puis je vous ai mis également les monnaies, le marché du forex. Les monnaies, qu'est-ce que c'est? C'est l'euro, le dollar, le franc suisse, etc. Tout ça, c'est des monnaies. Et puis ça s'échange également. Ça s'achète, ça se vend. Et puis c'est comme ça que les traders, ils gagnent de l'argent. Ok. Donc maintenant, je vais vous donner quelques outils que les traders professionnels utilisent également. Alors, je tiens à préciser, et là, c'est hyper important. Sachez que ce que je vais vous montrer dans ces vidéos, ce n'est pas la totalité de ce que font les traders professionnels. C'est uniquement une certaine partie du trading, d'accord? Donc c'est vraiment que des outils qui sont utilisés. Sachez qu'une bonne partie également du trading que font les traders professionnels, c'est ce qu'on appelle de l'analyse fondamentale. On va en parler sur la chaîne YouTube, ne vous en faites pas, on fera des vidéos très 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 complètes. Là, je vais vous présenter un petit peu ce que c'est que l'analyse technique et puis quelques outils qui sont utilisés. Comprenez bien et retenez bien que ce n'est pas la totalité de ce qu'on utilise. Alors, le premier outil qu'on va voir ensemble, c'est les supports et résistances. Très très basique, mais c'est hyper important de bien le faire. Et puis croyez-moi que les plus grands fonds d'investissement, les plus grandes banques d'affaires, etc. suivent ça de très très près. Donc c'est quelque chose qui est très très significatif. Sachez également que là, on vous présente la base. Et puis comme je vous l'ai dit, on vous présentera dans d'autres vidéos chaque outil dans les détails et comment nous vraiment on l'utilise. Alors ici, vous avez un graphique, ok? Je vous ai mis un graphique de trading. Vous avez très certainement déjà vu ça si vous êtes déjà renseigné au trading. Ici, c'est l'action de Apple, ok? Donc voilà, Apple, c'est une entreprise et puis ils ont des actions. Bref, vous voyez que c'est un graphique et puis là, vous voyez que ça monte, ça descend et puis ça remonte, etc., etc. Donc ce qu'on peut voir en fait sur les graphiques comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle des supports et des résistances. Et qu'est-ce que c'est? C'est des zones où, je vais vous les dessiner. Enfin voilà, je les ai déjà fait. Ici, vous voyez cette zone. Je vous ai dessiné cette zone ici en blanc. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Cette zone comme ça, ces deux lignes. Et ces deux lignes en fait, c'est ce qu'on appelle un support. Donc le support, c'est ce qu'il y a en dessous. Et la résistance, c'est ce qu'il y a au-dessus. Et pourquoi on appelle ça comme ça? Tout simplement parce que vous voyez que le prix, il rebondit sur ces deux zones. Donc un support, c'est quelque chose qui va pousser vers le haut. Et puis une résistance, c'est quelque chose qui va pousser vers le bas. C'est une résistance, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à casser. C'est pour ça que c'est au-dessus. Et ce qu'on remarque en trading, c'est que des supports et des résistances, il y en a quasi tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord? Et ça nous permet de vraiment anticiper des prix. Ça nous permet de voir comment se passe l'action de Apple, par exemple. Ici, vous voyez que tout en bas, ici, le prix, il était à environ 60 dollars pour une action Apple. Ok. Ensuite, donc, le prix, il a rebondi sur ce support une fois. Il a rebondi ici sur la résistance vers le bas. Il a rebondi sur le support ici. Il a rebondi sur la résistance. Encore une fois sur le support, etc., etc. Donc, vous voyez qu'on est resté dans ce canal, en fait, tout simplement, de support et de résistance pendant un long moment jusqu'à arriver à un prix d'environ 90 dollars par action. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que si vous arrivez à bien repérer les supports et les résistances, vous pouvez anticiper, disons prévoir un petit peu la direction du prix. D'accord? Alors
Là, je simplifie un petit peu, il y a d'autres choses dont il faut tenir compte. Mais si vous savez déjà utiliser les supports et les résistances, c'est déjà très très bien. Donc vous l'avez compris, l'une des stratégies un petit peu basiques, si je peux dire ça, c'est tout simplement d'acheter lorsque le prix il rebondit sur le support, parce que vous savez qu'il va remonter à peu près jusqu'à la résistance, et là, vendre ici dans cette zone. D'accord? Encore une fois, là, vous achetez par exemple lorsque ça rebondit sur le support, vous attendez la prochaine résistance et vous vendez ici. D'accord? Ça, c'est une manière de gagner de l'argent. Alors, c'est très simplifié ce que je dis, mais c'est pour que vraiment tout le monde puisse comprendre à peu près comment ça fonctionne. Donc, on vous fera des vidéos plus concrètes avec vraiment comment nous, on utilise ça de manière très très concrète. Le deuxième outil que je veux vous présenter, c'est les moyennes mobiles. Alors, il y a plein de personnes qui vont se dire, oui, mais les moyennes mobiles, c'est trop simple, etc., etc. Vous savez, les moyennes mobiles, c'est quelque chose qui est suivi par les grandes institutions financières, les grandes banques d'affaires, etc., etc. Donc, c'est pas parce que vous compliquez vos graphiques de 1 milliard de choses que vous allez devenir le meilleur trader de la Terre. Les meilleurs traders, c'est ceux qui ont les graphiques les plus épurés, les plus simples, mais qui comprennent ce que c'est que le marché et qui comprennent vraiment qu'est-ce qui est derrière le graphique en fait. D'accord? Et les moyennes mobiles, croyez-moi que ça vous sert réellement à comprendre le comportement du prix et puis les momentum, c'est-à-dire les mouvements de prix. Alors là, on se retrouve encore une fois avec l'action de Apple. Maintenant, vous voyez qu'il y a des lignes en plus. D'accord? Je vais vous cacher les lignes. Vous voyez qu'on est avec l'action Apple et puis j'ai rajouté des lignes. Et bien ces lignes, qu'est-ce que c'est? Et bien c'est tout simplement ce qu'on appelle des moyennes mobiles. D'accord? Et en fait, qu'est-ce qu'elles représentent? Et bien elles représentent la moyenne du prix. D'accord? Vous voyez que ça fait comme un peu une moyenne. D'accord? Ça lisse le prix si vous voulez. Alors il y a 4 lignes ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a différentes moyennes mobiles. Celle qui est, disons, tout en haut ici, en violet, c'est la moyenne mobile 20. C'est-à-dire qu'elle prend la moyenne des 20 dernières périodes. Ok? Celle ici en vert, c'est la moyenne mobile 50. C'est-à-dire qu'elle prend la moyenne des 50 dernières périodes. En jaune, vous avez la moyenne mobile de 100 et puis en rouge, la moyenne mobile 200. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Comment on les utilise? Et puis qu'est-ce que c'est? Alors, ces moyennes mobiles, première chose, elles nous servent à voir déjà de 1, la direction du prix. D'accord? Est-ce que le prix est en tendance haussière sur le long terme et sur le court terme? On voit qu'ici, sur le long terme, l'action de Apple, elle est clairement en hausse. D'accord? C'est-à-dire que si vous achetez, je ne sais pas moi, de l'action d'Apple il y a quelques années, vous êtes clairement en hausse. D'accord? Vous gagnez de l'argent. À quoi elles nous servent également? Ces moyennes mobiles, elles sont très suivies par les grandes institutions financières parce qu'elles sont également parfois des zones de support et de résistance. D'accord? Ici, je vais vous montrer 2-3 choses. Vous voyez par exemple que ici, le prix de Apple, il a rebondi exactement sur la moyenne mobile 200. D'accord? Là, vous voyez que c'est vraiment pile poil sur cette moyenne mobile que le prix a rebondi. Ok? Et si vous regardez un petit peu précédemment également, vous voyez que là également, dans le temps, elle avait rebondi sur cette moyenne mobile 200 aussi. Si vous descendez, encore une fois, etc. etc. D'accord? Donc ces moyennes mobiles, elles sont vraiment suivies par les grandes institutions et c'est également à cause de ça qu'elles ont vraiment un impact sur le prix. Donc ces moyennes mobiles, elles sont parfois des résistances, parfois des supports et ça sert également justement à voir jusqu'à où le prix va aller. D'accord? Donc ça peut vous aider pour prédire le prix, pour prédire jusqu'à où exactement le prix risque d'aller. Et ça, c'est très très utilisé, ça peut vous faire gagner beaucoup beaucoup d'argent. Donc là, je vous ai parlé de la moyenne mobile 200, mais on verra dans d'autres vidéos qu'on vous fera plus complètes, etc. Que les autres moyennes mobiles, elles ont également une importance. Comme ici, par exemple, vous voyez qu'il a rebondi exactement sur la moyenne mobile de 100. On vous fera des vidéos plus complètes par rapport à ça, vous en faites pas. Et puis comment nous, vraiment, on l'utilise. Une dernière chose également, à quoi elles servent tout simplement ces moyennes mobiles, c'est les croisements. Alors vous voyez que ces lignes, parfois, elles se croisent. D'accord? Alors ça, c'est un petit peu sujet à discussion, mais je voulais quand même le nommer parce que vous voyez, ici, on a par exemple un croisement de cette ligne verte et puis violette. Donc la ligne violette, c'est la moyenne mobile de 20 et la ligne verte, c'est la moyenne mobile 50. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une moyenne mobile plus courte qui coupe une moyenne mobile plus longue, tout simplement. Et depuis le bas, d'accord? Donc c'est-à-dire que depuis le bas, la moyenne mobile de 20, elle vient casser la moyenne mobile de 50 et puis monter. Donc ça, c'est un signal d'achat, d'accord? Alors, je ne veux pas rentrer trop en détail là-dedans parce que je vais vous expliquer ça dans d'autres vidéos, comment vraiment ça fonctionne. Il y a plein de choses sur Internet qui sont un petit peu fausses par rapport à ça. Donc, je ne veux pas vous mettre tout de suite dans la confusion. Vous en faites pas, on vous expliquera tout ça de manière très très claire dans une vidéo beaucoup plus complète. Ok, alors là, il y en a certains parmi vous qui doivent peut-être se dire d'accord, très bien, c'est intéressant, tout ça, mais c'est un petit peu trop simple.
Eh bien, ce que je veux vraiment que vous compreniez, c'est que la simplicité, c'est ce qui va faire votre réussite. D'accord? Et qu'est-ce que j'entends par là? Sur Internet, sur Instagram, sur YouTube, etc., vous allez trouver plein de trucs de trading avec 1 milliard de choses sur les graphiques. Et moi aussi, je pourrais très bien vous épater en mettant 1 milliard de choses sur mon graphique. Et puis, je pense que je vous perdrai tous. Mais comprenez bien que ce qui fait qu'un trader il réussit, c'est le fait de comprendre vraiment qu'est-ce qui se cache derrière un graphique, d'accord? C'est quoi ce prix? Qu'est-ce qui signifie? Etc. etc. C'est là qu'on détecte les vrais traders. Et c'est pas tous ces gens sur Instagram qui vous mettent des graphiques hyper compliqués auxquels vous ne comprenez absolument rien, d'accord? Cette vidéo elle est là pour vraiment vous donner la base des bases. Et sans cette base, eh ben, ça ne sert à rien d'essayer d'aller plus loin, d'accord? Si vous ne comprenez pas très bien les supports, les résistances, les moyennes mobiles, ce qu'elles signifient, etc., ça ne sert à rien d'essayer de faire des millions et des millions et des millions en trading. Peut-être que vous aurez de la chance, peut-être que vous réussirez, mais moi je pense que si vous avez une bonne base et que vous vous entraînez justement, et c'est ce à quoi je vous invite à, c'est ce que je vous invite à faire justement, c'est de vous entraîner avec ces supports, ces moyennes mobiles, etc., pour que vraiment vous le fassiez vous-même, et ben c'est comme ça que vous allez commencer, etc., etc. Donc on vous fera des vidéos plus complètes, même très complètes par rapport à ça. Là, je vous ai présenté 2 outils vraiment simples, ok? Comme je vous l'ai dit, on vous présentera d'autres outils qui seront plus complexes, qui vous permettront de peaufiner votre prise de position. Mais retenez bien une chose, là, je vous ai montré certains outils. Ce n'est pas uniquement sur la base de ces outils-là qu'il faut que vous investissez votre argent, que vous fassiez du trading, etc. L'analyse technique, c'est quoi? C'est un mélange de plusieurs outils qu'on vous présentera dans d'autres vidéos la suite, afin de vraiment en fait vous utiliser plein d'outils pour prendre position, d'accord? Mais pas uniquement les supports, les résistances, pas uniquement les moyennes mobiles, pas uniquement les volumes, le RSI, le MACD, les bandes de Bollinger, etc. Pas uniquement certains outils, d'accord? C'est vraiment comment vous combinez tout ça qui va faire que vous allez avoir une stratégie qui marche. Et c'est ce qu'on va vous montrer dans d'autres vidéos. On va essayer de vous montrer plusieurs outils et puis comment les combiner ensemble. Parce que le plus important, c'est la combinaison. Comment vous combinez ces outils pour être certain, pour confirmer, disons, une prise de position. C'est-à-dire, quand vous voulez acheter, il vous faudra regarder plusieurs outils. Et là, vous vous dites, ok, j'ai plusieurs outils qui me disent ça, alors j'achète. Bien sûr, l'analyse technique, c'est pas tout. Je le répète, je fais une vidéo ici sur l'analyse technique, mais sachez que c'est pas du tout l'intégralité de notre stratégie. L'analyse fondamentale, c'est très central également et on vous fera des vidéos par rapport à ça également. Une dernière chose que je veux vous montrer avant la fin de cette vidéo, c'est ce livre que je recommande un petit peu quand même, il est pas mal du tout. C'est John Murphy, donc c'est l'auteur, il s'appelle John Murphy. En anglais, c'est Technical Analysis of the Financial Markets. En français, c'est quelque chose comme l'analyse technique des marchés financiers. C'est un livre qui est pas mal du tout, je pense qu'il est assez clair, etc. Ça ressemble à ça. Il est en anglais, il est traduit également en français. Donc vous pouvez le trouver dans des bibliothèques, vous n'avez pas besoin de l'acheter, vous le trouvez un petit peu partout, dans des bibliothèques d'université ou bref, dans la bibliothèque de votre coin, je suis sûr si vous appelez la bibliothèque, ils doivent l'avoir. Sinon, il est également en PDF, il est téléchargeable sur certains sites, etc. etc. Moi, je dois l'avoir certainement sur mon ordinateur quelque part en version PDF. Donc bon, si vous voulez que je vous l'envoie, on va dire de manière gratuite, si je peux dire ça. Bon, si vous voulez, vous m'écrivez sur Instagram et puis si je peux vous aider, ben, je vous aiderai. Mon Instagram, je vous le mets ici d'ailleurs, Albion-Mac. Voilà, ça c'est moi. Voilà, bref, vous avez compris, vous pouvez me joindre ici. Abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi que vous venez depuis la chaîne YouTube, comme ça je sais déjà que vous êtes un petit peu dans le domaine du trading. Et puis si vous avez des questions d'ailleurs, vous pouvez m'écrire sur Instagram, hein, je réponds. Je suis parfois débordé de messages, donc je réponds un petit peu tardivement, mais je réponds toujours. Donc n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir. Vous le savez, je suis grandement passionné par la finance et le business en ligne. Donc si vous l'êtes aussi, ben, on va bien s'entendre. Voilà pour ça, je vous recommande ce livre. Si jamais vous avez des questions, vous n'arrivez pas à le trouver ou je ne sais quoi, écrivez-moi sur Instagram si je peux vous le trouver, si je peux dire ça gratuitement, ben, je vous aiderai à le trouver gratuitement. Voilà pour ça. Je vous laisse comme ça, donc bravo si vous êtes encore jusqu'à la fin de la vidéo, c'est que vous êtes motivé. Comme je vous l'ai dit, on fera des vidéos beaucoup plus complètes. C'est une vidéo vraiment pour, si je peux dire ça, un débutant, si je peux dire ça. Hein. Même pour les personnes qui font déjà du trading depuis quelques années, etc. N'oubliez pas que c'est la base, d'accord? Si vous êtes en train d'aller un petit peu trop loin dans le trading, revenir à la base, des fois ça fait pas de mal parce qu'on comprend un petit peu mieux qu'est-ce qu'on fait en fait tout simplement. Voilà pour ça, je vous laisse. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Abonnez-vous également à mon Instagram. Je vous le mets ici, Albion-Mac. Des petites photos un petit peu sympas. Je mets des stories également parfois de trading, etc. Voilà, on se retrouve sur Instagram et puis sur les prochaines vidéos YouTube. Abonnez-vous à la chaîne. Bye bye.